Chers fans de foot, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'apéro du Clubhouse. Sur le plateau, une invitée très spéciale, Betty Noël, le couteau suisse du SC Bettembourg, joueuse et également notre invitée. Bonsoir Betty. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Hâte de reprendre le championnat de Ligue 1 Dames ? Ouais, c'était long la coupure. Hein. Et je veux bien te croire. À côté de toi, Boris, le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jean. Bonsoir Boris. Salut Marco, salut à tous. Tu es prêt toi aussi pour le week-end ? Bah ouais, écoute, reprise de la D1 Dame, reprise de la PH, une journée de BGL en plus, donc ouais, on est prêt. Hein. On est prêt, j'espère que vous aussi vous êtes prêts. Sommaire. Aujourd'hui dans l'apéro du Clubhouse, nous allons évoquer la question du jour avec le résultat, le calendrier et les deux affiches que nous suivrons en BGL League. Nous parlerons évidemment de la Ligue 1 Dames avec notre invité, et puis les tops et les flops. On commence par la question du jour que nous vous avons posée lors du Clubhouse lundi. Alors Boris, quelle était la question ? Alors Marco, la question c'était est-ce que le Fola va-t-il réussir à se maintenir en BGL ? Et pour le coup, la réponse est sans équivoque. On est à 80% de non. Donc voilà, les gens voient quand même le Fola descendre sur cette saison, ce qui est somme toute assez logique. Hein, on va pas se mentir au vu du classement et de la situation actuelle du Fola. Voilà. En l'état actuel des choses, en tout cas, effectivement, le Fola est dernier de la BGL League avec seulement 11 points marqués. Maintenant, il y a un match qui arrive. Ce match, il va compter pour 6 points. Il s'agit du derby, donc non seulement un match que Stefano Bensi avait coché dans son calendrier, bien sûr, et puis un match où ils peuvent essayer de recoller un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de wagon devant dans la lutte pour le maintien à 17 points. Donc en inscrivant les 3 points face à la jeunesse, le rival historique du Fola, eh bien, il pourrait se retrouver à 14 points et essayer de ne pas trop perdre des points dans la lutte pour le maintien. Tu y crois ? J'ai envie de te dire oui malgré tout parce que déjà c'est un derby donc c'est toujours un match particulier. On a pour habitude de dire c'est un vieux poncif qu'un derby ça se joue pas, ça se gagne. Là pour le coup si le Fola parvient à renverser la tendance un petit peu et battre la jeunesse qui a quand même fait un très gros retour puisqu'ils ont battu Vils 5-2. Donc si jamais ils arrivent à accrocher ce derby, pour le coup, ça peut leur redonner un petit boost au moral et potentiellement recoller un petit peu sur ce wagon d'équipe à 17 points, comme tu l'as évoqué. Ouais. Et puis, il y a un autre paramètre à prendre en compte, ce sont les joueurs aptes. Au Fola, tout le monde répond présent. Pas d'arrivée lors de ce mercato. À la jeunesse, même s'il y a eu 2 arrivées avec celle de Tarek Nouidra et puis une arrivée de toute dernière minute avec Junior Armando Mendes, eh bien, il y a des absents de poids. On en a déjà parlé, le gardien qui s'est fait une déchirure au ligament croisé antérieur, Kevin Sommer, absent jusqu'à la fin de la saison. Peu de temps auparavant, nous avions appris également une rupture des ligaments croisés du capitaine Maxime Deruff. Et puis récemment, nous avons appris aussi que David Soares allait se faire opérer à la hanche. Donc 3 absents de taille pour la jeunesse. Peut-être que le Fola peut tirer son épingle du jeu dans ce derby. En tout cas, moi j'y serai. Il s'agit du match de dimanche en décalé à 18h30. Où seras-tu, Boris ? Moi, Marco, je serai du coup à Niederkorn pour la rencontre qui opposera le Progrès à Chifflange. Donc voilà, la rencontre un petit peu qui sera abordée sous le prisme des 2 grosses recrues du dernier mercato, que ce soit Nabil Girard pour Chifflange ou Jonathan Schmid du côté du Progrès. Un match qui s'annonce très prometteur. Voilà, le Progrès, on le sait, très ambitieux sur cette deuxième partie de saison avec un mercato à la hauteur justement de ses ambitions. Et puis Chifflange qui est dans ce fameux wagon d'équipe à 17 points qui s'est forcément renforcé avec l'arrivée de Nabil Girard, l'ancien international marocain. Donc voilà, ça va être un match très intéressant à regarder et on va voir ce que ça donne ce dimanche. Ouais, ce sera à 16h du coup. Et puis donc ce duel entre les 2 stars du mercato que nous avions évoqué avec Samir Hadji, notre invité du Clubhouse de lundi. Laissons la parole maintenant à notre invitée du jour, Betty Noël, alors attaquante, mais défenseur également au SC Bettembourg. C'est le couteau suisse de cette équipe qui malheureusement fait un petit peu de surplace au niveau de la Ligue 1 Dames, qui occupe la 8e place du classement sur les 10 équipes en lice. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un petit peu du mercato de manière générale en Ligue 1 Dames ? Ouais. Alors en général, l'hiver, c'est pas la période où le mercato est le plus agité chez les dames, mais cette année, il y a quand même eu quelques transferts intéressants, on va dire quelques petites surprises même. On a à Rosport notamment une attaquante, Nathalie Ludwig, qui est en équipe nationale, qui a signé au Racing. Donc elle passe vraiment d'un extrême à l'autre. Oui. C'est un petit coup dur, je pense, pour Rosport.
qui est enlisée au fond du classement et qui perd, je pense, l'une de ses meilleures joueuses. Et on a aussi une autre surprise, je pense, à Young Leicester qui perd une joueuse phare aussi de son effectif, Hayet, qui a signé à Esperange. Donc, je pense que personne l'attendait forcément là-bas. Je sais que ça a un peu fait parler à droite, à gauche, mais voilà, je pense que pour Young Leicester aussi, c'est un petit coup dur de perdre une joueuse comme ça, même s'ils ont un effectif avec beaucoup de très jeunes joueuses très prometteuses. Alors, ce qui semble intéressant, c'est qu'on a quand même deux équipes qui caracolent en tête. On a avec le Racing et le Swift. Les deux équipes que tu viens de citer, la Jeunesse Young Leicester et Rocheport, ce sont elles sont en bas de classement et assez loin. Est-ce que ça ne démontre pas, encore une fois, un championnat à deux vitesses en Ligue 1 dames ? C'est toujours à deux vitesses, mais c'est quand même beaucoup moins vrai que sur les années passées. Cette année, le championnat est passé à 10 équipes et on sent que c'est quand même très très bénéfique pour ce championnat parce qu'on n'a plus tous ces scores fleuves qu'on pouvait avoir par le passé. Alors bien sûr, quand une équipe de haut de tableau comme le Racing va affronter Rosport, on va voir encore des scores qui paraissent assez démesurés. Mais cette année, on avait vraiment le sentiment que sur énormément de rencontres, tout le monde pouvait battre tout le monde. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc je pense qu'il y a eu quand même plus de surprises, ou du moins pas forcément des surprises, mais des matchs un peu plus serrés. Mais après, c'est sûr que face à certains clubs, face aux moyens financiers de certains clubs, il y a des joueuses, je pense, qui pensent aussi à leur intérêt. Nathalie Ludwig, qui est jeune et qui vient d'être appelée en équipe nationale récemment, je pense qu'elle a à cœur aussi de faire partie de ce genre d'équipe et de ne pas descendre et penser aussi à son avenir personnel. Donc je pense que c'est des choix qui sont assez logiques, mais je suis confiante sur le fait que ça se resserre. En tout cas, on a quand même beaucoup de joueuses qui viennent de France. À Vormeldange aussi, on parlait du recrutement. Il y a une joueuse qui vient de Monaco, Ouley, une défenseur centrale. Donc voilà, on sent aussi, nous on a une niçoise chez nous, on a des parisiennes. Donc on sent quand même que c'est de plus en plus attractif et ça va faire que monter finalement. Tu parlais de l'attractivité, Betty. Justement, quelque chose qui nous interpelle un petit peu, c'est qu'on sait par exemple qu'à Bettembourg, les joueuses évoluent sur le même terrain que l'équipe masculine, promotion d'honneur. Les caméras sont donc positionnées. Pourquoi est-ce que les matchs de D1 Dames ne sont pas diffusés par exemple sur RTL Live Arena en fait ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qui mérite d'être posée et de se poser. Je ne sais même pas si RTL se pose ce genre de questions, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que toutes les équipes n'évoluent pas sur le terrain homme, par exemple, mais après, Young Leicester, Racing, Bettembourg, il y a quand même quelques équipes qui, effectivement, évoluent sur les terrains où il y a ces dispositifs qui sont déjà en place. Maintenant, est-ce que c'est pour rester équitable et que tout le monde soit diffusé ou non, je ne sais pas, mais c'est clairement une question qui mérite d'être soulevée. À l'occasion de la Journée internationale du sport féminin, j'ai assisté à la projection du film de Tessie Troès. Je ne sais pas si tu l'as vu, Betty, Umball, sur les 50 ans d'histoire du foot féminin. Oui. Et lors de la table ronde qui a suivi, Belma Sabotic, qui est joueuse au Fola, donc en Division 2, soulignait l'importance des stages. Ça me permet une transition toute trouvée avec la nouvelle qui est tombée, le Racing qui organise le 30 mars une journée d'initiation pour toutes les jeunes filles. Ça sera donc le samedi de 13h30 à 16h et gratuit pour toutes les filles. Donc ça s'appelle le Racing's Women's Soccer Day. Alors c'est une très bonne initiative. Ces stages et ces initiations, ces démonstrations dans les lycées par exemple, sont des choses qui sont à mettre en place. Boris parlait des retransmissions des rencontres. Est-ce que toi tu aurais une idée ou peut-être des conseils, en tout cas des sujets de réflexion par rapport à la visibilité du championnat de Ligue 1 dames ? Je pense que ça c'est déjà effectivement des pistes intéressantes. D'organiser des stages, de pouvoir diffuser des matchs. Mais il y a aussi surtout la question de l'exposition médiatique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à part chez vous, où il y a des résumés sur les matchs, il y a Foupa aussi qui s'efforce de faire un résumé et de mettre les scores en direct. Mais je pense qu'à part ces deux médias-là, on parle encore très très peu du championnat dames. Alors on va parler maintenant un peu plus de la sélection, de la sélection dames. On va voir des articles dans le quotidien, dans le Vert, etc. Mais je pense que ça reste encore très très léger. Et sur le championnat, en tout cas, il y a quasiment rien qui existe aujourd'hui. Et c'est sûr que si on n'en parle pas, forcément les gens ne sont pas forcément au courant, ne s'y intéressent pas forcément. Et on voit que ça a des répercussions parce que sur l'équipe nationale, alors ça passe aussi par les résultats qui sont meilleurs qu'avant, je pense.
Mais du coup, il y a de plus en plus d'expositions médiatiques et on sent que les gens s'y intéressent. Et j'ai régulièrement des personnes qui m'en parlent, qui sont au courant des résultats, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est que ça a un impact positif. Donc je pense que vu que le niveau du championnat se resserre et que les gens vont aussi s'apercevoir que c'est plus serré, qu'il y a moins des scores fleuves ou qui peuvent un peu décrédibiliser notre division, je pense que ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir plus de journaux, de journalistes qui sont présents et qui en parlent. Et ça permettrait aux gens de connaître, de s'y intéresser, de venir voir les matchs en vrai. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui ont des idées préconçues aussi sur le niveau et qui seraient peut-être agréablement surpris de voir ce qui s'y passe. Donc je pense qu'effectivement ça passe par là. Alors un point justement à propos de visibilité du championnat sur le calendrier de ce week-end, avec un match en avance décalé samedi à 17h. Il s'agit de l'entente d'Ifferdange-Luna qui va recevoir le dernier Rocheport, on en parlait tout à l'heure, toujours en quête d'une première victoire. Et puis les 4 autres matchs, samedi à 19h, les Young Boys de Diekirch vont recevoir Mamers, le Racing pour le choc va recevoir l'entente Wormeldange, elle reçoit le Swift Esperange et Young Lister va recevoir notre invité Betty, en l'occurrence avec le SC Bettembourg. Un petit pronostic face à l'avant-dernier du championnat ? C'est un match à 6 points pour nous. On est juste devant, on est au coude à coude, donc très clairement, on va pas se mentir, on est tous là pour gagner des points. Je pense qu'elles auront à cœur de gagner ce match, on aura à cœur de gagner ce match. Mais clairement, une victoire face à un concurrent direct serait forcément très très bénéfique pour nous pour cette deuxième partie de saison. C'est tout ce qu'on te souhaite, Betty, c'est tout ce qu'on souhaite à Bettembourg. Surtout, venez au match, supportez les dames. Effectivement, comme l'a dit notre invité, vous seriez probablement surpris du niveau de nos sportives. On passe au top et au flop. Et on commence avec les tops, et mon top, ce sera Gerson Rodriguez, qui a été titulaire et buteur face au Sturm Graz en Europa League Conférence. Malgré la défaite 4-1, il a marqué un très beau but, Boris, je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, très très beau. C'est très bon augure pour la sélection. Absolument. À la 8e minute, il nous met un beau but, et puis surtout, moi je l'ai trouvé impliqué, il était vraiment motivateur dans son groupe, vraiment intéressant dans ce qu'il produit et dans son attitude, et je pense que c'est de très très bon augure pour la demi-finale des barrages. Rendez-vous le 21 mars. Ton top ? Mon top à moi, Marco, c'est Valentin Fuss, l'entrant de l'Union Titus Pétange, qui a réalisé un doublé en sortie de banc la semaine dernière face au champion en titre, le Swift. Et puis plus globalement, j'ai envie de parler de Pétange justement, qui, on le sait, fait face au départ d'Arthur Abreu, qui est forcément une très grosse perte pour eux. Mais sur ce match de reprise, moi j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, malgré tout, très costauds. Ils ont réussi à tenir tête à Esperange à l'extérieur. Ils sont revenus 2 fois au score. Ils ont même réussi à passer devant. Il s'en faut d'un rien pour que Kaymerk vienne inscrire le 4e but qui aurait plié la rencontre. Donc moi j'ai envie de dire que sur cette deuxième partie de saison, Pétange peut quand même malgré tout, avec l'apport de Muratovic qui vient d'arriver, Valentin Fuss en sortie de banc qui potentiellement pourrait gratter une place de titulaire, apporter à cette équipe-là. Et finalement faire en sorte que Pétange fasse une très belle deuxième partie de saison, contrairement à ce qu'on aurait pu penser après le départ d'Abreu. C'est vrai. Un top en BGL League, un flop en BGL League, et pour moi ce sera Monderkange, 11e journée sans victoire, un entraîneur évincé, plutôt sorti de son plein gré, Smiley, qui a été remplacé donc par son adjoint. Quand on avait fait le point lors du bulletin de notes de la phase aller, on avait dit 10 matchs sans victoire. La dernière victoire remonte pour eux au 3 septembre, ça commence à faire beaucoup, et le dernier match perdu porte à 11 matchs sans victoire. Il faut absolument rebondir, ce qui va être extrêmement compliqué puisque Monderkange va recevoir le leader d'Ifferdange et ce sera donc dimanche à 16h. Et ton flop ? Mon flop, Marco, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais avec la sélection nationale, c'est la blessure de Vincent Thiel, blessé à l'épaule malheureusement lors d'un match contre Karabag, le leader du championnat azéri. Pour le coup, c'est vraiment une grosse perte pour la sélection puisque, on le sait, on a un secteur offensif qui est quand même déjà assez amoindri avec l'absence de Sinani suspendu pour 2 rencontres. Vincent Thiel était une des satisfactions des dernières rencontres éliminatoires et le perdre là sur blessure pour le barrage, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. On espère que Luc Holtz réussira à trouver des solutions devant, mais
c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais. Dommage qu'ils ne puissent pas piocher chez les dames pour renforcer le secteur offensif. Eh bien, chers amis, je vous remercie de nous avoir été fidèles. Chers téléspectateurs d'Appart TV, nous vous donnons rendez-vous pour le Clubhouse lundi pour faire le débrief de tous ces matchs. Évidemment. On fera le débrief de la PH, de la Ligue 1 Dames et de la BGL League. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Betty. Merci à vous pour l'invitation. De rien, c'était un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Nous, Boris, on se dit à lundi 20h pour le Clubhouse de Dribble. On sera au rendez-vous, Marco, à lundi. Et j'espère que vous aussi. Bye bye. Ciao. Ciao.